je peux dire, les kystes sont les petits frères de fibrome. Voilà, c'est toujours au niveau, on dit kyste à l'ovaire, ou bien on dit dystrophie ovarienne. Dystrophie ovarienne, ça veut dire que les ovaires ne fonctionnent plus bien. Aujourd'hui, elles fonctionnent, demain, elles ne fonctionnent pas. Il faut toujours, à la base, travailler l'alimentation. Beaucoup de légumes sous forme de jus. Les résultats sont plus rapides qu'en mangeant les légumes crus avec des assaisonnements. Il faut le faire parce qu'il faut mastiquer. Or, tout le monde n'a pas le temps de mastiquer les légumes, donc il faut prendre les jus. Dès qu'on prend les jus, il y a des hormones dans les jus, ce qu'on appelle hormones végétales. Il y a des vitamines. Il y a aussi des sels minéraux, ce qu'on appelle les micronutriments. Ceux-là, ils vont agir sur tout le corps. Ils vont agir sur tout le corps. Et si on réduit le riz, si on réduit le pain, si on réduit les pâtes, si on réduit l'igname, si on réduit la tchéké, si on réduit le foutou, si on réduit tous ces féculents et amidons, on commence à gagner la guérison. Et il faut prendre un seul féculent ou amidon par repas. Ou du riz, ou de la tchéké, ou du foutou, ou du couscous, ou du taro, ou de l'igname. Mais il ne faut pas mettre deux choses en même temps. Déjà même le foutou de banane, manioc n'est pas bon parce qu'on met deux féculents ensemble. Mais ça, c'est encore un autre problème sur lequel on va revenir. Voilà. Donc, il faut bien dissocier les aliments pour que le corps puisse avoir ce qu'on appelle un ordinateur pour regarder bien quels sont ces aliments qui sont entrés. Mais quand on fait plein de mélanges, le corps peut passer 6 heures, 7 heures de temps, 8 heures de temps avant de digérer ces aliments qu'il ne digère pas. Parce qu'on a dans l'estomac la viande, on a dans l'estomac le poisson, c'est deux protéines différentes qui ne se digèrent pas de la même manière. Ensuite, on a du riz, puis ensuite, on a le foutou ou la tchéké. Ça fait trop de choses. L'auteur de la vie là, qui nous a mis sur la terre là, n'a pas prévu ça pour nous. Mais c'est nous les hommes, avec notre intelligence conceptuelle, on a inventé la cuisine. Et en inventant la cuisine, on a fait des mélanges pas possibles. Il y a un ami qui disait, mais il y a beaucoup de maladies. Il dit oui, contre les cuisiniers. Plus il y a des cuisiniers qui mélangent, et plus ces maladies viennent. Quand vous voyez en Europe, il y a beaucoup de maladies. Parce qu'il faut aller voir, il y a des écoles d'hôtellerie. Et on apprend aux gens à tuer les autres. On apprend aux gens à faire à manger n'importe quoi. Quand vous regardez les mélanges alimentaires, il y a des gens qui mélangent la viande avec le lait. On ne mélange pas ça. Vous voyez des repas qui sont faits, la viande avec le lait. Le lait, c'est des protéines animales, mais c'est d'abord du calcium. La viande, c'est des protéines animales, mais c'est d'abord du fer. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments principaux. Quand on met le lait et la viande ensemble, on va provoquer une inhibition compétitive. Comme dit le petit de la rue Abidjan, un cadavre va mourir. C'est-à-dire, où le lait va empêcher le fer de s'exprimer, donc d'être assimilé, ou bien le fer va empêcher le calcium. De toute façon, il y aura un des deux qui va inhiber l'autre. Et c'est tout ça. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on mange et puis on est ballonné. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on mange et puis on est constipé. Or, tout ça, c'est manger. Donc, il faut qu'on se